Atayo zalima be ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Si nous sommes dans la joie, nous acclamons très fort. Et nous nous mettons debout. On va nous lire Matthieu 27, verset 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lesquels voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Le thème de ce matin s'intitule Les choix et la main. Nous acclamons très fort. C'est un enseignement qui va nous prendre peut-être un mois. Donc, ça va nous prendre peut-être 4 ou 5 dimanches. Parce que nous devons étudier l'Église sur les choix. Alléluia. Amen. La bénédiction ne dépend pas que de Dieu, mais la bénédiction dépend également de nos choix. Acclamons très fort. Aujourd'hui, j'introduis, mais chaque dimanche, avec l'aide de Dieu, nous allons parler de plusieurs choix. Nous parlerons du choix des conjoints dans le mariage. Moi, on choisit un homme. Nous allons parler même du choix dans les affaires. Parce que les Congolais mettent sur le dos de Dieu même ce que Dieu ne sait pas faire. Si aujourd'hui tu te réveilles et que tu te décides de ne jamais te laver, aucun ange ne verra le faire. Et donc nous comprenons qu'il y a des choses pour lesquelles l'intervention des hommes s'avère très indispensable. Alléluia. Amen, amen. Et nous allons parler même des choix politiques. Parce que bientôt, ça sera les élections. C'est pour dire que lorsque vous faites des mauvais choix politiques, ne dérangez pas Dieu. Nous allons parler du choix des églises. Où est-ce que je peux aller prier? Et nous allons terminer notre enseignement par les choix de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Quel est le Dieu que tu as choisi? C'est pourquoi vous voyez les gens comme les Josué. Ils disaient aux gens que moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Mais aujourd'hui, comme nous introduisons, nous allons parler de toutes ces choses ensemble avant de les disséquer.
Et vous allez comprendre que le malheur que vous avez, ce n'est pas Dieu, mais c'est vous-même. La Bible dit, je mets devant vous des voies. Et chacun va opérer un choix. Il y a les pasteurs qui ont fait le choix aujourd'hui d'abuser des femmes des autres. Mais il y en a aussi qui ont fait le choix de respecter les femmes des autres. C'est un choix. Et si tu fais des aventures au Seigneur, tu verras que Dieu reste le plus grand aventurier. Si Dieu veut te faire une aventure, tu seras insensé. Et même quand vous regardez dans le jardin d'Éden, il y avait des choix qu'il fallait opérer. Soit vous suivez Dieu et vous ne cherchez pas à découvrir autre chose. Soit vous cherchez à découvrir autre chose et vous perdez Dieu. Vous savez, moi je suis surpris aujourd'hui que dans nos églises, les gens veulent du sensationnel. Ils ne veulent plus Dieu. Ils veulent voir ce qui est plus que Dieu. Mais je vous dis qu'il n'y a rien qui soit plus que Dieu dans le monde. La curiosité d'Ève était une curiosité bête. Tu as déjà eu la chance de rencontrer le Créateur. Quelle est donc cette créature qui va t'impressionner? Je prêchais quelque part avant de venir ici. Je parlais à ces gens-là, mais le sujet n'était pas celui-ci. Mais je me suis souvenu de quelque chose qui s'est passé en Europe. Lorsque vous voulez même choisir une femme à épouser, une femme à épouser, ce n'est pas une copine. Alléluia. Amen. Un homme à épouser, ce n'est pas un copain. Encore faudra-t-il vous dire que toute fille qui a un copain sera maudite pendant toute sa vie. Ce sont des choses différentes. Même pour les gens qui ne prient pas, la femme à épouser, on n'épouse pas n'importe quelle femme. On n'épouse pas n'importe quel homme. Parce que tu veux te marier, il faut opérer les choses. Je me souviens de ces garçons. J'ai d'ailleurs des exemples. J'ai d'ailleurs des exemples. L'autre vécu à Gabron au Botswana. Et l'autre c'est à Paris. Un jour j'étais à Gare. Il y a un garçon qui devait se marier. Et on a exigé qu'il puisse faire les tests sérologiques. Après test, il a été attesté que sa fiancée était sidéenne. Écoutez la réaction de ces garçons. Parce que les médecins hésitaient avant de lui donner des résultats. Écoutez la réaction. On lui dit que ta femme a le sida. Le garçon il dit, mais où est le problème? Maintenant les gens de l'hypertension ils prennent des médicaments pendant toute leur vie. Elle aussi prendra les médicaments pendant toute leur vie. La maman de ces garçons commence à pleurer. Plus elle pleurait, plus l'amour de l'enfant augmentait. Il y a un amour bête. Les parents ont parlé, ils ont dit non, non. L'enfant était catégorique. Et après on va respecter les choix de l'enfant. Quand il s'est marié, 2 mois après, la femme commence la dysenterie. C'est à ce moment-là que l'amour se détériore. Donc, la première maladie, les premiers symptômes, c'était la dysenterie. Et là, il n'y a ni papa, ni maman.
Après, il commençait à pleurer. Ma sœur, mon frère, quel est le choix que tu as fait dans ta vie? De ton choix dépendra ton avenir. De ton choix dépendra de l'avenir de ta famille. Pourquoi tu abandonnes les études? Moi, je veux me marier. Qu'est-ce que tu as laissé dans le mariage? 20 ans. Tu veux aller chercher. À 20 ans, tu veux te marier. Tu es une pute. Cet enfant, papa, 20 ans. C'est une pute. 20 ans, il y a 40 jours pour le mariage. À 20 ans, tu as l'esprit de l'impudicité. Bien aimé, les enfants doivent d'abord étudier. Nous ne sommes plus à l'époque où nos mères pouvaient se marier à 14 ou 15 ans. Qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Qu'est-ce que tu fais? Les parents t'envoient à l'école. Est-ce que tu étudies ou pas? Est-ce que tu étudies ou pas? De ça dépendra ton avenir. Prends des études au sérieux. Même si tout le monde triche, toi étudie. Godé arrive. On va arrêter cette aventure où nos universités sont devenues des points de vente de diplômes. On va arrêter cette blague. Félicitations aux catholiques parce qu'ils font la différence de ce côté-là. Nous pouvons les reprocher autre chose. Mais sur le plan de formation, tout celui qui aime ses enfants les envoie là-bas. Je ne veux pas dire qu'ailleurs, les enfants sont très intelligents. Mais le système tue. Nos enfants, même dans les Famba Follow là, hyper intelligent, mais le système. Lorsque je sais que pour réussir, je dois donner $10. Je vais étudier bien, je vais chercher $10. Et aujourd'hui, au lieu que les profs sanctionnent ceux qui trichent, les profs sanctionnent ceux qui ne trichent pas. Ça me rappelle quand maman pasteur était étudiante. Elle faisait l'examen, le prof vient, il lui arrache les... Bon, il y a de cela plus de 10 ans bien sûr. Il lui arrache les papiers. Il dit, elle, qu'est-ce qu'elle est en train de montrer? Tout le monde cherche à collaborer. Alors, elle continue à faire l'examen. Il dit non. C'est monsieur, il est arrivé là comment? Cette personne ici est orgueilleuse. L'émergence passe par l'intelligence. Qu'on ne vous trompe pas. Tous les pays qui se sont développés, ils ont commencé par développer leur système éducatif. J'étais en Corée du Sud. Les enfants partent à l'école, les enfants, les bébés là, à 6 h du matin. Et ils rentrent tous, ils terminent à 19 h. Je vous dis des choses que je veux dire. 6 heures déjà à l'école. 12 heures, ils mangent, ils jouent un peu, ils rentrent à l'école. À 19 heures, ils arrêtent. Et aujourd'hui, la Corée du Sud est parmi les pays développés. Et je vous informe que même la Chine n'est pas un pays développé. C'est une question de choix. Si nous voulons faire de ces pays un État dirigé par les voleurs, nos enfants n'auront pas d'avenir. C'est une question de choix. Je sais que l'eau que tu prenais de la régie des eaux, mais c'est son ministre qui témoigne. Il dit que on mettait des trucs dans les usines de traitement d'eau. C'est pourquoi vous voyez le raisonnement de plusieurs. Donc vous vous rendez compte que
Vous mettez un surveillant pour surveiller les étudiants. Au lieu que les surveillants surveillent les étudiants, ils surveillent moins les profs. Donc il s'est déjà arrangé avec ces gens-là. Quand moi je suis dans la salle, lui aussi il vient. Mais à ce moment-là, il peut sortir parce que moi-même je suis là. Quand je sors, il sort aussi. Mais il a déjà dit aux étudiants, petit, dès que vous m'avez bête boy, quand vous allez voir, je tiens ma tête, c'est qu'il est en train de venir. Répétons ensemble choix. Choix. Répétons bien choix. Choix. Alors un jour, les Juifs s'étaient retrouvés devant une question de choix. Il y avait des personnes qu'il fallait libérer. Il y avait Barabbas et Jésus. La foule n'a pas de mémoire. La foule a besoin des influenceurs. Moi, je suis un véritable influenceur. Je ne vais pas vous laisser vous embrouiller comme ça. Frère, je vous dis même dans la Bible, il y a des démons qui ne partent que par le fouet. Parce que vous confondez tout. Il y a des choses qui quittent, il y a les démons qui partent par des jeûnes et des prières. C'est seulement le fouet. Aussi la nuit. La Bible dit ceci. Ne pas le fouet à ton fils. Quand tu vois ton enfant, pendant qu'il est encore enfant, vous l'entêtez. Il est en train de parler des bêtises. Il faut le fouetter. Pas la tête. Il faut le fouetter terriblement. Il faut le fouetter. Un papa qui est là, il vous dit ce sont Jésus-Christ est le même. Les enfants de ces derniers temps. Aujourd'hui, éternellement. Quand vous êtes en Corée du Sud, là, je vous avais déjà dit ça. Corée du Sud, quand les enfants coréens jouent, ils s'exercent à fabriquer des calculatrices, des mini-ordinateurs. C'est ça leur jeu. Papa. Papa, maman. Na 4 ans. C'est seulement moi, je suis papa, toi tu es maman. À 4 ans, comment tu as su une mentalité pourrie. Alléluia. Amen, amen. Vraiment, même ceux qui vont papa et maman. Même s'il faut faire le jeu de papa et de maman à 4 ans. Cet enfant il faut ici, il faut le fouetter. Papa, quand les enfants coréens jouent, ils parlent de fusée. Nos enfants ici, quand vous parlez, à nos enfants, quand vous parlez, papa, musée était fusée. Il y a plusieurs logiciels qui contribuent aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas leur problème. Pour eux, et Facebook. Tu as eu ça sur Facebook. Tu as été chercher quoi là-bas? Et finalement, les enfants sont bornés, bloqués. Aujourd'hui, tu ne peux pas te déclarer intellectuel si tu ne maîtrises pas l'informatique, si tu ne balbuties pas l'anglais. Oui, ça commence comme selfie. D'abord, selfie, ça n'a pas reconnu. Salanga comme selfie. Ayebi pété selfie. Donc, est-ce que ça doit continuer comme ça? Acclamons très fort. Pendant que les gens aujourd'hui ils cherchent à comprendre qui vit sur d'autres planètes. Les Congolais, tu as ensorcelé les gens. Qu'est-ce que tu as gagné après? D'ailleurs, on va t'arrêter dans peu de temps sans habit.
Bien aimé, les Juifs vont se retrouver devant un problème de choix. Quels sont les choix que tu fais dans ta vie? Quels sont les choix? Abraham a dit à son serviteur, tu ne prendras pas pour femme l'une de ses filles ici. Papa, si c'est un exemple, il y a Botswana, mais il y a Paris. Moi, on a vu moi, il y a kitoko, il y a bien display, benza banda. Mais yoka siko moi c'est zoï bisaïboy. La femme lui dit ceci. Le jour il y a mariage. Le jour du mariage. Je sais que tu veux m'épouser. Il lui dit, mais moi je n'aime pas les contrôles. Alléluia. Amen. Yoka moi on a répondu. L'enfant lui dit, pas de problème, le mari lui dit ceci, les camboisalités. L'argent que je suis en train de donner, cet argent part gratuitement comme ça. Le président de la République, pour aller dans la bateau, a l'occupé la Cour des comptes, n'avait pas vu le président pour arrêter les autres. Il a cherché la Cour des comptes. Tu as donné ton argent. Observez comment tu ne peux pas les Burundis et les Rwandais fonctionnent. Acclamons très fort pour les Rwandais. Mais moi, l'enfant, pas de problème bébé, pas de problème bébé. Il dit ceci, les camboisalités. Moi je dis ceci à l'enfant. Mais l'argent que nous sommes en train de donner, le mariage repose sur le contrôle. Maman n'a pas nabimaki rouge à lèvres et tondaki nambebo. Au côté érosion et salaméo. C'est un motif de colère. Alléluia. Amen. Oui. Inondation yo. Et où toi? Et ça, il c'est cette question-là, tu ne la poses une question sérieuse. En rigolant. Vous posez, mais c'était sorti avec le rouge plein ici. Mais les trous ici. Et ça. Bana mibali bazali aho. Bobetela nga maboko makasi. Papa, quand tu épouses une femme, sa bouche c'est pour toi et le foufou. Amen, amen. Amen. Je vous parle de choses sérieuses. Je n'aime pas de contrôle. On te dit, pas de problème. Un autre jour, pendant qu'ils étaient dans une fête, la femme est allée embrasser un autre garçon, Gulin. Oh non, papa, tu vois, ça c'est votre génération. J'ai senti les Burundi, l'Ouganda, pardon, et le Rwanda sont en train d'exploiter le coltan. Sont en train. Papa, depuis j'appelle ces jeunes hommes-là. Papa, je lui avais dit que moi je n'aime pas les contrôles. Donc, les Ougandais et les Rwandais en train d'exploiter les coltans et les lithium en RDC. Je vais tuer quelqu'un. Mais ça, je vais tuer quelqu'un. Dans cette famille, ils n'ont pas un grand frère sorcier pour qu'il bouffe cette fille ici. Répétons encore choix. Choix. Comment tu as choisi ta femme? Comment tu as choisi ton mari? Comment tu veux choisir ta femme, ta future femme? Tu veux épouser une femme. Il te donne rendez-vous du moment. Oh, tu connais la boîte de nuit, les taxis. Boîte de nuit, les taxis. Nous, quand on était enfants, vers Forestcom, là,
Il y avait une boîte de nuit qu'on appelait les taxis. C'est là où les enfants bien allaient se détendre. Vers Kimpwanza, il y avait Zemest. Donc c'est là où ces garçons vont chercher sa fille. Et quand il vient, il dit ce que Boboye n'a commis bon. Ce qu'on finit sur Kamokili. Yo lingi bisonyo soto sambo likolo na yo. Toi tu veux qu'on soit ridicule. On soit ridicule. Les choix. À cause de toi, Kopona. Les choix. Ma fille, ces garçons. Il est mal éduqué. Il prend du sang. Il insulte tout le monde. Toi tu dis que tu l'aimes. Et l'homme tu aimes quoi dans cet homme? Qu'est-ce que tu es en train d'aimer dans cet homme? Lui, il a l'argent. A-t-il clôturé la liste? Est-ce que ceux qui ont clôturé l'argent? On t'a dit que Dieu a clôturé la liste. La Bible dit les gens qui ont l'argent que vous allez lier sur la terre. Je vais lier aussi. Aujourd'hui, je prolonge la liste des patrons. Ma fille, vraiment, est-ce que ces messieurs parlent du champ? Je ne vois pas que Moba lui a commis la campagne. Et puis, nous avons un problème. Il n'est même pas beau, il a une grosse tête. Quels sont les choix que tu fais dans ta vie? Quels sont les choix? Quels sont les choix? Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Pasteur Nino Yazo Tombola, Barob Yabana, Amona Mikolo. Est-ce que tu es là, pasteur Moussane Sakotala Makolo? Est-ce que le travail du pasteur, celui de voir les gens? Jamais à Tombola Kamakolo Amibali. Il n'a jamais fait ça avec les hommes. C'est seulement les filles et les femmes. Vous écoutez un pasteur? Un pasteur. Tu trouves un pasteur. Sa fille. Ok. Est-ce que cet homme c'est un pasteur? Vous voyez? Moi, le chien. Alinga mamane na bagé. Faut pas. Quand il faut éduquer, oui. Mais pas ces choses. Pas ça. Qui est ton pasteur? Ton pasteur te presse les seins, tu ne dis rien. Tu dis que tu ne vas pas tuer l'église. Mais l'église est déjà morte. L'église est déjà morte. Chaque fois qu'un pasteur fait ces choses, il crucifie Jésus pour la deuxième fois. S'il a été interdit à David de bâtir le temple, c'est parce que ses mains étaient rougies de sang. Cet homme qui presse les seins de femmes mariées, qui soulève les robes des filles, il crucifie Jésus. Mes amis, nous avons tous des problèmes comme vous autres. Mais si nous sommes arrivés peut-être là où nous sommes, c'est au prix de beaucoup de sacrifices. C'est au prix de beaucoup de sacrifices. On ne joue pas avec Dieu. C'est pourquoi vous priez. Rien ne change. Quels sont tes choix? Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Ton pasteur recours à la magie. Ça ton pasteur à toi. Ton pasteur n'est pas féticheur, mais il est fétichiste. Soit. La Bible dit rechercher Dieu avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Tu dois avoir un pasteur qui peut même passer la nuit dans la même maison avec ta femme et demain il n'y a rien. On ne joue pas avec les choix. Ce sont des choses intimes. Ton pasteur a un pouvoir spirituel sur toi. C'est pourquoi vous allez voir plus loin. La Bible dit que obéissez à vos conducteurs. Si vous n'obéissez pas à votre pasteur, vous irez en enfer. Mais l'obéissance là, ce n'est pas en soulevant. Pasteur Royo, ce pasteur,
Na ba anniversaire ya bandimine ya basi. Il y a un cadeau, il y a un sous-vêtement. Les anniversaires de ses enfants, lui le cadeau c'est seulement les sous-vêtements. Bon, je m'interroge. Bon, dis quoi ça la terre? Même ce que sont cadeaux, il y a sous-vêtements. Même si tu as acheté les sous-vêtements. Après qu'il te yaka. Après le culte, tu as fait une tapis. Ou bien symbioté. Montre-moi d'abord comment. Mon il y a ça sous. Ah, ça sous-marin. Si vous contrôlez un dengeni ni soki yope au côté sous-marin, c'est quoi? Où va l'église? L'église est allée au Kenda Wap. Où va l'église? L'église est Keyuat. Les pasteurs volent. Les pasteurs mentent. Où va l'église? Je sais qu'on invente des choses trop comme les pasteurs, contre les pasteurs. Mais le plus important, c'est ta conscience. Vous savez, ceux qui te respectent plus, ce sont ceux qui inventent des choses contre toi. Dans leur cœur là, ils savent. Et puis, vous tenez compte de ce que les gens vous disent. Pourquoi? J'ai vu quelqu'un, il m'a insulté, ça m'a fait mal. Je lui ai dit ceci, tu vas tomber malade. Ce que tu as entendu, et tu sais combien ils parlent derrière toi pendant que tu n'es pas sur place. Tu entêtes ces gens. Quand tu ne sais rien de tout ça, d'ailleurs, ceux qui te respectent le plus, ce sont eux qui te diffament. Alléluia. Amen. Et tu vas tomber malade. Les élections viennent. Et je n'apprends il faut voir mes photos pendant qu'il... conditionner l'opinion. Ceux qui avaient choisi Barabbas, ce n'était pas de manière libre. La Bible dit que les principaux sacrificateurs et les scribes dirent au peuple que réclamer Barabbas. Le choix dépend de ce que tu entends. C'est pourquoi ma soeur dans la vie ne marche pas avec les gens qui ne voient que les échecs. Le Dieu que je vous presse, c'est un Dieu de l'impossible. Il donne des enfants aux femmes sans trompe. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. De mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. De mauvaises compagnies. Autant vous l'avez nani. Tu te promènes avec qui? Donc c'est-à-dire tout le travail que nous sommes en train de faire, ça n'a pas de force. C'est seulement les sorciers qui sont forts. Vous pensez que parmi nous ici, il n'y a pas de gens qui craignent Dieu? Les Libanais, est-ce qu'ils prient? Ils n'ont pas l'argent. J'ai vu les sorciers, ils ont pris. Mes chers amis, moi votre pasteur, j'ai le double de la clé. Alléluia. Amen. J'ai le double de la clé. Ils peuvent fermer et partir. J'ouvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette église où on ne vante que les diables? Quelle est cette église? Est-ce que vous n'avez pas vu dans cette église? Vous n'avez pas vu des malades guéris? Vous n'avez pas vu des stériles à concevoir? Vous n'avez pas vu des chômeurs obtenir du travail? Qu'est-ce que vous voulez encore? Quel est le choix qui quel est ton choix?
Je suis en train d'introduire. On va aller dans les fonds de la caisse. Comment tu es devenu homme d'affaires? Tu t'es spécialisé dans quel domaine? Il ne sait même pas ce qu'il peut faire. Montre-moi ce que tu fais. Moi aussi, je veux commencer à le faire pour que tu deviennes mon concurrent. Je vais te montrer comment gagner de l'argent, mais dans un autre domaine. C'est pourquoi, mes enfants, les business schools, ce sont les écoles de commerce, ce sont les écoles qui coûtent le plus cher. Lorsque vous êtes à Francfort, c'est 35 000 euros. 35 000 euros. Lorsque vous êtes à Harvard, c'est 120 000 dollars. 120 000 dollars. Parce que ça s'apprend, on apprend aux gens comment on fait les affaires. Ça s'étudie à l'école. Lorsque je vais créer une entreprise, je dois mener des enquêtes pour savoir s'il y a encore des parts de marché qui n'ont pas encore été conquises. Moi, je vais. Depuis on me bango. Bino boza ko na 1000 pagnes. Depuis que tu les as amenés là-bas. Comme na 5000 pagnes. To kosombe pa nani. Alléluia. Amen. Yebise ke nazo me mona Benin. Je vais t'amener. Menga nazo somba bilamba yo somba sapato. Amen. Et puis aux autres surveiller. Quand tu le vois acheter, il faut lui dire que ce soit ta dernière fois. Pourquoi? La Bible dit que lorsqu'un homme veut bâtir une maison, il s'assoit, il réfléchit. Donc la parole de Dieu n'interdit pas la réflexion. Quand est-ce que nous aurons des chrétiens qui vont avoir des multinationalistes, des pétroliers, des miniers, des banquiers? Quand je parle des banquiers, je ne parle pas de ces gens qui sont au guichet. Quand je parle des banquiers, ce sont des propriétaires des banques. Quand est-ce que cela va arriver? Soit qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Qui est chrétien? Tes amis prennent de l'alcool. Tes amis prennent de la cigarette. Pourquoi tu ne peux pas les quitter? La Bible dit, qui me séparera? Qui me séparera? Cet ami que tu suis, il peut prendre ta femme un jour. Si tu ne le sais pas, je dois te le dire. Mais il y a un seul qui t'accompagnera partout. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Voici l'ami fidèle qu'il faut avoir partout. Soit. Merci. Vous irez revendre la Brazzaville. Les élections arrivent, vous allez voter pour qui? Vous allez trouver une certaine broutille, dire mais comment il peut parler des élections dans une église? Est-ce que c'est votre église d'abord? Est-ce que c'est votre église? C'est notre église à nous. Nous parlons de tout ici. Quel est ton problème? Natei miibi na bosiliki esi wapie. Nagangela miibi bovimbi na bino esi wapie. Esi wapie. Esi epai wapie. Esi wapie. Esi wapie. Le Congo doit être fier de m'avoir comme pasteur. Je m'attaque à tout le monde. Tu es né voleur. Vole les biens de ton père. Si tu voles les biens du Congo, tu vas me retrouver sur ton chemin. Esia epai emateya moyibi esia wapie esia epai wapie.
on doit laisser ces cancres pour la plupart des gens moins instruits. Ils doivent voler les biens de l'État. Congo. Nagangeli miyibi bosalenga makita pona nini ye. Natelemeli moyibi bovimbani pona nini ye. Esio apie. Esio ye payu. Frère moyibi esio apie. Esio ye payu. Mateya gode esio apie. Esio ye payu. Mateya gode esio apie. Esio ye payu. Mateya moyibi esio apie. Et si on est pas à pied. Un grand pays comme ça, nous allons laisser ça entre les mains de ces 5000 étrangers qui font la politique pour s'acheter des chaussures. Nous allons donner de la grandeur à ce pays. Je voulais. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, si vous ne le savez pas, détient l'uranium. C'est l'uranium, c'est grâce à l'uranium qui lie la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons du lithium. Solution énergétique pour l'avenir de l'humanité. Et nous, on va laisser ce pays entre les mains de quelques brigands échaillés. Non. Non. Telemeli miyibi bovimbani pona nini ye. Boyoki mate agode bogamwe pa iwapie. Botonge nga boko sala ngare nga nini ye. Si o apie. Si o pa iwapie. Frère moyibi si o apie. Frère moyibi si o apie. Si o pa iwapie. Ça, c'est un grand pays. L'Église doit éduquer même politiquement les fidèles. Mes chers amis, donc vous pensez qu'avec tout ce que nous avons comme richesse, quelques voleurs ayant étudié dans des conditions infrascolaires, qui nous prennent en otage, ça ne va pas marcher. Vous le savez. Jamais dit que je suis intelligent plus que les autres. S'il y a quelque chose que moi j'ai reçu de Dieu, c'est l'humilité. Que personne ne vienne vous dire est-ce qu'on parle de ça à l'église. Je suis des fois théologien. Et j'ai été appelé par Dieu. Donc l'église enseigne tout. Mon fils vient. Les élections arrivent. Quel sera votre choix? Pour Apollo. Pour un polo. Prends le polo. Donc pour Apollo, à venir, Yamboka Nabiso. Pour le polo. Et si là, parce que Yola dit polo. On va hypothéquer l'avenir de notre pays. Pour dans 5 ans, on lit polo. Dans 5 ans, tu vas bouffer ce polo-là. Ce polo-là ne va pas user. Et l'église est restée comme ça. Oh non, laissez Dieu. Église et le pays. Tant que vous avez ma carte d'électeur, vous avez vu Dieu à la CENI prendre ce qu'on appelle la carte d'électeur. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il est à la fois frère et sœur de Jésus. Est-ce que tu peux exprimer la volonté de Dieu aux urnes? Deutéronome 17. Deutéronome 17. Commençons par le 15e verset. Deutéronome 17, à partir du 15e verset. Tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Donc tu dois voter quelqu'un que tu connais. Oui, il y a des cas au Moni, au Kotandoki. Azana Polo ya batunyos.
Il a les polos de tous les candidats. Ils sont là. Azana polo, il y a Batounos. Il a les polos de tous les candidats. Ça ne va pas dans la tête. Est-ce que Batounos sont au Ibibango? Tous ces gens-là, est-ce que tu les connais? Oh, mais là, Masanga. Masanga ndeko okomelango pendant 5 ans mobimba. Vous voyez les ceux qui vont voter Mabé. Si vous votez mal. C'est maintenant qu'on doit décider de l'avenir de notre pays sur base de la parole de Dieu. Premier critère, tu prendras le roi du milieu de ton frère. Donc c'est-à-dire que ça doit être quelqu'un que tu connais. Tu sais que ce monsieur, c'est quelqu'un de bien. Continue mon frère. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Merci. Wana cour constitutionnelle c'est le Kisiango. Mais pour prochainement, quand la cour constitutionnelle reconnaît la nationalité aux gens, personne et alors personne ne peut leur refuser ça. Mais boye bakemboko et j'allais dans le centre, il y a grand complot. C'est un pays qui est au centre d'un grand complot. Bamindele bazo sala tout mboko yesala nini et panza ce pays bazana ba candidat oya bango ils ont leur candidat ils ont placé basuki sa mission na bango ya ko panza Congo pour que soki boza mayele ils achèvent leur ba mission opération bomonaki ya brassage mixage na armée et ça qui prend ya ko désorganiser armée na biso pour ba boto la biso mboko yo. Un jour, vous êtes seulement comme ça un jour. Vous allez voter un Ougandais président dans ce pays. Pour le tricot. Président Museveni a comme président Congo. C'est maintenant que ce jour l'avenir de nos enfants. En Belgique, les chômeurs sont payés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des bons choix. Amen, amen. Amen, amen. Dieu ne dit pas dans cette Bible-là que lui va mettre pour nous un roi. Il dit que le roi, c'est vous-même. Le premier ministre, c'est vous-même. Toi, tu es le moyen tombolo. Je te dis, l'année prochaine, frère, fais quelque chose pour moi. Va voir tes ancêtres là-bas. Donc c'est une question de choix. Vous faites des mauvais choix, vous n'irez pas de l'avant. Vous faites des mauvais choix politiques, vous n'aurez pas de bonnes universités, vous n'aurez pas de bonnes écoles. Les écoles viennent aiguiser l'intelligence des hommes. Tout homme créé par Dieu est intelligent. Mais il faut qu'on puisse aiguiser cette intelligence par des bonnes écoles. J'ai fait un stage au port de Shanghai, en Chine. Je me suis retrouvé devant un pont long de plus de 30 km. J'ai posé la question aux Chinois. Comment vous avez fait? Vos ingénieurs s'étaient nés où? Un Chinois m'a regardé. Il dit, Natouni interprète que Alubini. J'ai posé la question à l'interprète. Nos ingénieurs sont passés par l'université. L'université est pour la société ce que représente l'église pour le ciel. Amen. Donc vous allez voir quelqu'un qui n'a fait que tricher pendant toute sa vie. Et il demande du travail à Dieu. C'est-à-dire, pas que nous sommes là-bas. Il dit qu'il est licencié en comptabilité. Il ne sait même pas comment on établit un bilan. On dresse un bilan. D'ailleurs, ce que c'est comme un bilan, il y a comme un boulon.
Sokotuni non eza bilan tezabola et non c'est ça kandenge moko eza ndenge moko te ndeko eza ndenge moko te. C'est pas la même chose. Les choix politiques. Popona politique. C'est ça qui va déterminer l'avenir de notre pays. Tu vas voter pour qui? Ce n'est pas encore la campagne. Moi, je n'aurai pas honte. Je vous présenterai mon candidat à la présidence à partir du 19. Je n'aurai pas honte. La présidence le 19 D'ailleurs, arrête d'abord là-bas. Lis-moi Hébreux 13, 17. Tu lis 7 et puis tu sautes après. Quels sont les choix que tu opères dans ta vie? Les lobes qui m'ont venu sur des poteaux. Vous pensez que ce sont des hommes qui a bâti l'Europe? Ce sont des hommes. Et ça dit bateau. Au monde même bateau, il y a des gens qui ont combattu. Il ordre pas na bango. Quel est ce pays? Où comment nos universités peuvent devenir des points de vente des diplômes? Par quelle magie? Ce n'est pas tout le monde qui achète. Là, mais les lots. Mais aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est pas que je suis pasteur. J'allais obtenir un diplôme pour moi. Quelqu'un qui a triché à l'école, il cherche à devenir président de la République. Prochainement. Parce que ça ne va pas. Donc, je vais devenir candidat. Des tricheurs connus et reconnus. Donc, c'est pour apprendre aux enfants comment tricher. Comment des gens qui n'ont fait que voler pendant toute leur vie, ça doit être encore des candidats présidents. Ça vient d'où? Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Ah! Donc si je donne un mot d'ordre dans cette église, vous ne le respectez pas, vous irez en enfer. Je préfère vous le dire. Lis courageusement. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Donc à l'église, on n'obéit pas qu'à Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Vraiment, tous ceux qui ont leur Bible, allons à la page où se trouve Hébreux 13. Dès que vous y êtes, soulevez seulement la main. Vous y êtes? Maintenant, on va lire ensemble. Le petit. Obéissez à vos conducteurs. Ensemble. Obéissez à vos conducteurs. Donc on ne dit pas à Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par vous parler du choix de votre pasteur. Tu dois choisir un bon pasteur. Quand tu n'obéis pas à ton pasteur, tu as péché. Obéissance au nazolo ba yakotombo l'Égypte. Parce que namoni yo comme jamais pasteur petit nangai. Tant on a lobby que obéissance au pasteur à la vie vraiment abongisi. Obéissance aux yakotombo là-bas na bato Égypte. C'est-à-dire quand le pasteur donne des instructions, il faut suivre. Alléluia. Amen. Donc si tu n'obéis pas aux instructions du pasteur, les sorciers peuvent te bouffer. Hébreux 13. Hébreux 13. Verset combien? 17. 17. Tous en Ancien Testament. Galates 6, verset 10. Galates 6, 10. Soit. Galates 6. Galates 6, le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers le frère en la foi. Ah, bande konangai.
On a tous vu les listes du district de la Funa. Moi, je suis votre frère en Christ. Alléluia. Amen. Osala catholique. Que tu sois catholique. Osala protestant. Que tu sois protestant. Osala réveil. Que tu sois du réveil. Que tu sois les dieux de Osala musulman. Que tu sois musulman. Osala inkourmen kourmen. Que tu sois inkourmen kourmen. Je suis votre frère. Nazaline de Konabino. Osana voix kakamoko. Tu as une seule voix. Tu vas la donner à qui? Donc, si tu ne le fais pas, mon frère vient. Je suis sérieux. Je suis enseignant de la parole. Galates 6, le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Ah! Tu n'as pas de voix. Ta voix, c'est pour le vieux gazement. Donc, tu n'as qu'une seule voix. Si tu ne le fais pas, non seulement tu iras en enfer, mais je vais demander à tous les sorciers de s'occuper de toi. Oyoki? Amen. Comment il a deux candidatures au niveau de la province et au niveau national. Faisons du bien aux frères en Christ. National, tu me votes au niveau du national et au niveau de la province. Si tu ne le veux pas, les sorciers vont te bouffer. Galates 6. Galates 6. 10. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur Bible là-bas? Est-ce qu'on peut lire ensemble Galates 6, verset 10? Galates 6, 10. Surtout toi. Tu dois me voter. Continuons avec Daniel 17. On va rentrer à Daniel 6, verset 10. Parce que campagne dans le bandit, tout ça, maman a versé petit. Et sur le fondement de l'Hébreu 13, verset 17. Ne suivez pas cette racaille qui a triché à l'école. C'est produit de la famine, c'est produit de la tricherie, c'est produit de la corruption qui envahit inutilement les médias. Le pasteur a un pouvoir sur ses fidèles. Vous ne savez pas le combat que je suis en train de mener. Pasteur, 500 bandits. Donc, Bitumbano est allé fois 500. Siko waneza bandimi soki mondimo anaza na ban surtout lokola gratuité combien bozo bote na désordre au sali fois 500 fois ban ya bato pour le nombre d'enfants des fidèles. Donc bitumwana moi je supporte ça c'est le pour combat rien que je suis en train de supporter pour la femme. Ndeko koko telanga te pour rien. La Bible dit que nanyo ya zolona elanga abuka kate. Le temps de moissonner est là. Et signal bosso. Le premier signe, ce jour-là, si tu te réveilles avec une mauvaise intention, le oui va te tamponner le jour du vote. On continue avec Deutéronome 17. On termine. Vous avez déjà dans Galate, on va lire ensemble. Je continue. Continuez quoi? Verset 16. Ah. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux. Ah! C'est-à-dire que les chefs, l'idée qu'on veut là-bas, ça ne doit pas être quelqu'un qui a le goût de la richesse. Coûte que coûte. Il veut tout avoir. Non. Les chefs auront toujours l'argent. Mais ça ne doit pas être sa préoccupation. Quand vous devenez autorité, c'est pour servir. Et non se servir.
Et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel... Attends. Donc quand tu deviens chef, tu dois combattre la corruption. Vous dites que là où il était, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que depuis que ce pays a commencé, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est opposé contre le vol comme moi? Attendez, la campagne n'a pas encore débuté. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus. Donc, c'est-à-dire que vous ne devez pas choisir une autorité qui renvoie les gens en Égypte. Ba magicien, ba toatis, les magiciens, les occultes. Nous avons un candidat unique, c'est le pasteur Godin. Je n'aurai pas honte. Moi, je vais vous présenter mon candidat à la présidence. Je ne vais pas avoir honte. Moi, j'ai un candidat que vous allez voter. Je lui avais dit que je n'aime pas le vote. Continuez. Maintenant, tous on a Galates 6. Là, on va lire ensemble. Galates 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Est-ce que nous y sommes? Lisons. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Occasion yango izoya le 20 décembre. Yakosairanga bolamo. Voici l'occasion qui arrive d'ici le 20 décembre. Même Jésus. On lui avait donné le parfum pendant qu'il était encore en vie. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas de parfum à Zomona. Pendant qu'il vivait encore. Il était. Il est. Quand j'aurai 120, je vais sentir ton parfum le 20. Alléluia. Et puis, vous avez un devoir. Il va chercher 20 personnes pour me voter. Tous, vous allez chercher au moins 20 personnes. Je vous l'ai dit. Pour me voter. 20. Ne viens pas avec des blagues. Magambalobi et découragé. Non, tout le monde a blague bandé. Ndenge mwana mwampo ya saboyo bando fingai bandela. Il était comment? Hein? Joël, il était comment? Ma fille, viens. Na longola kona makambo yo. Ngalula beti, viens. Yo na longola kona makambo yo. Besoin micro. La foule avait choisi Barabbas parce qu'il a eu des influenceurs. Vous avez un micro. Il était comment? Non, vous avez un micro. Il était comment? Il est beau, bien habillé, bien coiffé. Ah, you're right. N'a pas griffe à somme. Voilà. Il était comment? Mon balayaya. Donc, papa, bisoba mongo tolobaka, mi de là na no bongo batubaya kolela yo. Ah oui. Oye bindengo zana petit nango zana ba qualité mais batuba ça ne ba ignorer. Faut oye bisabango. Il était comment mon balayaya? Bandela wapi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'influence des pharisiens qui fit sauver Barabbas. Mais c'était un mauvais choix pour les Juifs. Ce matin, je propose un choix utile, rationnel. Choisissons Jésus.
Choisir Jésus, c'est choisir son bonheur, c'est choisir sa vie. Dans tout ce que vous allez faire, dans votre vie, que votre premier choix soit Jésus-Christ le maître de Galilée. Quand vous choisissez Jésus, si les Juifs ont des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient rejeté la pierre angulaire. Ma sœur, s'il y a des problèmes dans ta vie maintenant, c'est parce que tu as rejeté la pierre angulaire. Mais quand tu choisis Jésus, il y a des choses qui vont se passer. Bien-aimés, les Juifs vont rejeter Jésus. Ils vont choisir Barabbas. Les pierres vont se dire ceci. Nous opposons à la décision des souverains sacrificateurs. Nous allons suivre le roi. C'est pourquoi les gens comme les pierres, à un certain moment de leur vie, ils ont eu des choses comme des langues de feu sur leur tête. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de l'impossible. Devant lui, tout est possible. Comme dans cette église, nous avons choisi Jésus aujourd'hui. L'impossible devient possible. Que les gens le veuillent ou pas, tu seras nommé par le président de la République. Amen. Que les gens le veuillent ou pas, tu auras des jumeaux. Mon fils, quand tu avances, avance encore sur des choses. Je revois le même bureau. Je vois un écrit palais de la nation. Je vois un bandeau. Tirkab du chef de l'État. J'ai dit, je ne sais pas comment ça va arriver. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vois quand on quitte le bureau du Tirkab du chef de l'État, je vois un cortège vers la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Quand je regarde, on est en train de l'habiller. On a écrit président. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de l'impossible. Moi, votre Dieu, j'ai opéré un choix dans ma vie. Vous avez choisi le plaisir de la terre. Mais moi, j'ai choisi Jésus. Tous ceux qui ont marché avec Jésus ont vu des miracles dans leur vie. Ceux qui étaient avec Moïse traversèrent la mer Rouge. Ceux qui étaient avec Jésus mangèrent du pain. Aujourd'hui, traverser tous les obstacles qui étaient devant vous. Amen. Beaucoup de choses, mais le temps. La vie d'un homme dépend de ses choix. Élisée avait choisi comme mentor Élie. Grâce à ses choix, le ministère d'Élisée changea. Laisse que tel que je parle, je ne parle pas du manteau d'Élie. Laisse que les habits que Jésus-Christ avait portés le jour de sa mort, que ces habits-là retombent sur toi aujourd'hui. Amen. Lorsque tu choisis Dieu, il te revêt des habits de la différence. Laisse que tel que je suis en train de parler, que maintenant mon Dieu te revête des habits de la différence. Amen. Je ne parle pas de Carlo Pignati. Je ne parle pas de Versace. L'Éternel a des habits qui font la différence. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, il a été frappé. Mais après sa résurrection, il disait à tout le monde, ne me touchez plus. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne te touche, aucune maladie ne te touche, aucune pauvreté ne te touche, aucun blocage ne te touche. Je vous dis que nous avons fait un bon choix. Nous tels que nous sommes là, nous sommes véritablement du bon côté de l'histoire. Dans notre barque, il y a Jésus-Christ, le maître de Galilée. Amen, amen.
C'était une introduction. Je préfère m'arrêter. Tout ce que je peux vous dire, apprenez à faire des bons choix dans la vie. Dans cette église, nous avons rejeté Barabbas. Nous avons choisi Jésus. Quand vous choisissez Jésus, toutes les bénédictions vont vous suivre. Donc je voulais vous dire que même si les gens vous ont rejeté, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas raison. Alléluia. Amen, amen. Donc même si tout le monde vous a rejeté, cela ne veut pas dire que tu n'as pas raison. Dans ces rejets-là, tu as toujours raison. Devant Dieu, ce qui compte, ce n'est pas les jugements des hommes. Tous ceux qui sont en train de te critiquer là, ils vont mourir. Leur mémoire a oublié. Nous avons besoin du jugement d'un seul. C'est le crucifié et le ressuscité du troisième jour. C'est lui-là ton vrai juge. C'est lui-là qui connaît que tu es. Ne continue pas à suivre ce qu'on dit sur toi. Jésus a été rejeté au profit de Barabbas. Mais ce matin, nous avons choisi Jésus. Il est dans notre barque. Quand il est là, tous les flots s'arrêtent. Laisse que tel que je suis en train de parler, laisse que tous les flots qui avaient rendu ta vie brinque-ballante se calme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te demande d'opérer un choix rationnel aujourd'hui. Oublie ton passé. Engage-toi dans une nouvelle direction avec Jésus. Tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues. Je ne veux pas abuser de votre patience. Je préfère m'arrêter là. Je vous demande de bien faire les choix dans la vie. Quand vous faites des bons choix, vous allez en bénéficier. Quand vous en faites des mauvais, vous allez regretter. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu guide votre choix. Ne soyez pas comme l'autre. Alléluia. Amen. Les choix de Dieu, on ne le fait pas avec les sentiments. On ne le fait pas avec les organes de sens. L'autre, il avait regardé que la plaine était verdoyante. Mais Dieu voit au-delà du regard de l'autre. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu guide tes pas. Que Dieu t'aide à opérer de bons choix. Je préfère m'arrêter. Je suis convaincu que j'étais assez utile pour vous aujourd'hui. J'ai terminé ce que je voulais faire pour cette journée. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocoles, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos ennemis. Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango